La Chine peut-elle être piégée dans la trappe des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire rater la dernière marche de son ascension vers une économie développée et en même temps de son influence économique et dans la gouvernance mondiale? Telle est la question posée par Marie-Françoise Renard. L'auteur décortique minutieusement les défis auxquels la Chine doit faire face après des décennies spectaculaires de rattrapage économique. La montée en gamme de sa production, la soutenabilité de la croissance ou les immenses problèmes environnementaux. Le livre ne dit pas jusqu'à quel point l'Empire du Milieu saura relever ces défis, mais son diagnostic complet éclaire les contradictions qui, de toute façon, pèseront sur les ambitions chinoises. Depuis que le pays a amorcé son virage économique en 1978, le Parti communiste chinois a maintenu son emprise politique en échangeant le maintien de son régime autoritaire contre l'autorisation pour la population de s'enrichir. Et il a poussé tous les feux d'une croissance fondée sur l'investissement et les exportations. Cependant, ce pacte se lézarde depuis quelques années. La fortune vite faite par quelques-uns, à côté du maintien d'inégalités fortes entre régions côtières et intérieures, suscite des mouvements de protestation. De même que l'appropriation des terres a pris bradé. La pollution de l'eau et de l'air se maintient à des niveaux difficilement supportables. De plus, la Chine connaît la fin de son dividende démographique. Sa main-d'œuvre disponible diminue depuis 2010, en même temps que sa population commence à vieillir. Autant d'évolutions qui ont déjà conduit le régime à adapter son modèle. Le 13e plan 2016-2020 affiche des objectifs qualitatifs. Réduire les fractures territoriales et la pollution, engager la transition énergétique, investir davantage dans l'éducation, développer la protection sociale, réformer le système bancaire et les entreprises d'État, internationaliser davantage la monnaie et les liens économiques par la fameuse route de la soie. Pour l'auteur, des changements sont notables et certains rééquilibrages sont déjà à l'œuvre. De plus, un programme très ambitieux appelé Made in China 2025 est à l'œuvre depuis 2015 pour booster la montée en gamme de l'économie vers les biens et les services à forte valeur ajoutée. Mais la tâche est encore immense et la route de l'économie chinoise ressemble de plus en plus à un chemin de crête. Son ambition est de monter en gamme dans l'industrie et les services. Oui, mais le système financier ne répond pas aux besoins des entreprises privées qui ont des difficultés à accéder au crédit, si bien qu'une dangereuse finance de l'ombre a pu ici aussi prospérer. Et l'explosion du nombre de brevets déposés à la suite du lancement de Made in China 2025 ne se traduit pas jusqu'ici par une hausse de la productivité telle qu'elle avait été observée précédemment par les transferts de technologies étrangères. Faire converger les niveaux de vie? Oui, mais ce sont dans les provinces que les activités manufacturières à bas salaire se sont transférées, permettant de maintenir la compétitivité des exportations. Et le système éducatif et de santé reste encore à la campagne d'une faible qualité. Sortir d'un mode de production extrêmement polluant et préserver l'eau, l'air et les terres? Oui, mais cette transition pèsera sur la croissance et 300 millions de ruraux devraient affluer vers les villes dans les 30 prochaines années. Les paradoxes sont donc nombreux. Ils se reflètent aussi dans les modalités de l'influence internationale de la Chine, que ce soit par ses routes de la soie, d'abord fondées sur la construction d'infrastructures, ou dans la proclamation de son attachement au libre-échange et au multilatéralisme face aux attaques de Donald Trump. Alors que le régime serre la vis des libertés publiques et met en place massivement de nouvelles techniques de surveillance et de notation de la population, l'auteur met aussi en garde. On peut craindre une dictature digitale. Et on peut finalement se dire que cette réponse autoritaire sonne également comme un aveu de faiblesse du régime face aux défis qu'il doit relever.